Shalom bien-aimés, alors que nous poursuivons notre étude, n'est-ce pas, sur quelques promesses fondamentales de Dieu, je nous invite ce matin dans Jérémie 29 au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ici, le Seigneur nous fait la promesse ferme, effectivement, que si nous sommes engagés, si nous faisons des efforts pour le connaître, il va certainement se révéler à nous. Pourquoi est-ce si important pour nous de chercher, de trouver le Seigneur? Regardons simplement combien est-ce que nous pouvons être fiers d'avoir une relation avec telle autorité, avec telle personne élevée en dignité, avec un tel ou avec un tel, de simples mortels ici sur la terre. Alors, qu'est-ce que c'est que d'avoir une relation avec le Dieu Tout-Puissant? Regardez comment Nebuchadnezzar, le roi le plus puissant de la terre en son temps, pouvait parler de ce Dieu. Il dit dans Daniel 4, n'est-ce pas, au verset 35, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu, n'est-ce pas? Et le roi Nebuchadnezzar s'était vanté de sa grandeur, de ses possessions, et Dieu lui a dit je vais t'humilier, n'est-ce pas? Et on l'a chassé du milieu des hommes. Il a eu sa demeure avec les bêtes des champs et il se nourrissait avec de l'herbe comme les bœufs, vous comprenez? Et quand Dieu lui a fait miséricorde et l'a fait sortir de cet état, lui-même il est revenu s'humilier. Il a dit que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Il faut que tu comprennes qu'en réalité, il n'y a personne qui soit au-dessus de Dieu et c'est avec lui que tu as intérêt à être en contact, à être en communion avant quiconque. On aura beau poursuivre toutes sortes de relations ici sur la terre, mais je peux t'assurer que si tu n'as pas de relation avec le Dieu Tout-Puissant, tu es dans l'erreur, tu es dans l'égarement, parce que ta fin ne sera pas une bonne fin, bien-aimé. Ce Dieu-là est le Dieu qui élève, il est le Dieu qui abaisse, n'est-ce pas? Il est le Dieu qui renverse les puissants. Il est le Dieu que nous avons intérêt à chercher. Chercher, c'est faire des efforts, c'est se donner de la peine. Nous devons travailler. Déjà, il nous garantit que si effectivement nous le cherchons de tout notre cœur, nous allons le trouver. Le point de départ de toute relation avec Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, chercher Dieu veut dire d'abord que tu reconnais ton état de pécheur et que tu t'engages, n'est-ce pas, à suivre le Seigneur Jésus sur le chemin, à le laisser te diriger, à le laisser te conduire. Ça, c'est le point de départ. Parce que souvent, on voit beaucoup de gens chercher Dieu de plusieurs façons en ignorant la personne de Jésus, en ignorant la soumission, n'est-ce pas, à la seigneurie de Jésus. Ça, c'est faux. Ce n'est pas Dieu que tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher une idole. Si tu procèdes autrement que ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu cherches, c'est une idole que tu cherches. Donc, le point de départ de toute vraie relation avec Dieu porte un nom, la soumission et l'obéissance à Jésus-Christ. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, nous cherchons Dieu à travers sa parole parce que c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu nous parle. La parole de Dieu demeure et ça pour l'éternité, le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle. La Bible dit que le ciel et la terre vont passer, mais au pas un iota de la parole ne passera. Tu comprends ça? Donc, la parole de Dieu, c'est là où tu cherches Dieu, c'est là où tu apprends à le connaître, c'est là où tu te soumets à lui, n'est-ce pas? Dieu t'attend dans une vie d'obéissance, ce que tu apprends de lui chaque jour au travers de la parole, que tu puisses mettre ça en pratique. Il dit, mets cette parole en pratique et tu vivras par elle. Tu vivras par elle. La parole de Dieu te donne la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour ta vie et tu dois t'y soumettre. C'est ça, chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur, c'est dans la prière où tu parles au Seigneur, effectivement, où tu travailles à adorer le Seigneur, à développer une communion avec lui, à développer une certaine intimité avec lui. Tu parles à Dieu par la prière et tu écoutes la réponse de Dieu par sa parole. Donc ça, c'est deux canaux dans lesquels tu dois te retrouver chaque jour. Aussi vrai que tous les jours, tu peux prendre un bain. C'est comme ça que tous les jours que Dieu a créé, tu dois te rassurer que tu rencontres Dieu dans sa parole, que tu rencontres Dieu dans la prière. Et quand tu le rencontres et que tu l'écoutes au travers de sa parole, c'est pour obéir. La parole de Dieu n'a jamais été donnée pour faire de nous des érudits, des personnes qui grandissent simplement dans la connaissance pour la connaissance qui enfle, n'est-ce pas? Ça, c'est pas le but de la parole de Dieu. Son but premier, c'est de nous amener à l'obéissance. Donc, lorsque le Seigneur dit, vous me cherchez,
chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est une garantie certaine. Vous comprenez ça? Dieu veut se laisser trouver par chacun de nous, bien-aimés. Dieu veut se faire connaître de chacun de nous. Dieu veut développer une relation de plus en plus intime avec chacun de nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça la vérité, c'est ça la garantie, parce qu'il y a tellement de personnes qui peuvent promettre des choses qu'elles ne sont pas prêtes à réaliser, mais le Seigneur te garantit qu'effectivement, si tu le cherches, tu vas le trouver, tu auras libre accès à sa présence et naturellement, on connaît ce que ça peut entraîner comme récompense d'avoir une relation avec le Tout-Puissant, avec celui qui règne sans partage. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux dire au Seigneur Père que la soif de toi inonde mon cœur dans le nom de Jésus? Shalom bien-aimé.